Cette épée de la méchanceté tombait sur Jacques. Voyez, peu importe la réponse à cette question, mais ce récit nous met face, mes amis, à une leçon difficile que tout enfant de Dieu, tout disciple du Christ doit connaître. Quelle est cette leçon difficile? C'est que Jésus a souvent des priorités différentes de nôtres. Oh, alléluia. Le Seigneur a des priorités qui n'ont rien à voir avec nos priorités. Ce qui nous paraît d'une urgence absolue ne l'est pas forcément à ses yeux. Nous pouvons invoquer toutes sortes de raisons bibliques. Il n'en demeure pas moins que lui, il a son plan. Lui, il a ses priorités. Vous voyez? Jacques pouvait invoquer toutes sortes de raisons pour justifier sa prière en faveur d'une intervention divine, en faveur du secours de Dieu. Il pouvait par exemple dire, Seigneur, la moisson est grande et il y a peu d'eau. Seigneur, nous ne sommes que quelques apôtres et puis quelques disciples, mais la moisson est grande. Si moi, aujourd'hui, on me tue, Seigneur, ça sera un serviteur de moi, oui ou non? Nous avons besoin d'avoir plus d'ouvriers. N'est-ce pas toi qui avais dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers? Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Il pouvait invoquer cela. C'est une raison tout à fait juste, oui ou non? Et même valable pour implorer Dieu, pour s'attendre à une délivrance de sa part. Vous pouvez dire, Seigneur, il y a beaucoup d'âmes à gagner. Qu'est-ce que cet homme va gagner en me tuant? Seigneur, qu'est-ce que les uns et les autres vont penser? Ne vont-ils pas dire, oh, leur Dieu, il est incapable de délivrer ses enfants? Seigneur, pour ton honneur, Seigneur, pour ta gloire, permets que cette épée ne tombe pas sur moi. Mais non, l'épée est quand même tombée. La nuit est restée obscure sans l'intervention de l'ange. Mes amis, il y aura dans notre vie de nuit où l'ange ne descendra pas pour nous apporter le secours que nous demandons. Pourquoi? Eh bien parce que le Seigneur a autre chose de meilleur à nous donner. Nous lui demandons du bronze, nous lui demandons de l'argent, métal, mais lui, il a en réserve de l'or. Alors, ne t'en fais pas. S'il ne te donne pas le bronze aujourd'hui, c'est qu'il y a mieux pour toi qu'il garde en réserve. Continue simplement à croire en lui. Jacques, je ne t'ai pas abandonné. Je sais ce que je suis en train de faire. Oui, le Seigneur n'a pas oublié Jacques. Non. Il pouvait lui dire, Jacques, je ne réponds pas à ta prière, je vois tes larmes. Je vois toute l'humiliation que tu vis en étant serviteur d'un Dieu aussi grand, aussi puissant que je suis, et de se retrouver entre les mains des hommes et de voir ta vie être mise en danger. Jacques, ne t'en fais pas. Je sais ce que je fais, alléluia. Le Seigneur n'a pas abandonné Jacques, mais en réalité, Jacques va être le premier de 12 apôtres. Il va être le premier de tous ces gens-là à connaître ce pourquoi Jésus avait prié. Dans Jean 17, dans cette prière sacerdotale, verset 24, mes amis, écoutez ce que le Seigneur dit lorsqu'il s'adresse au Père. C'est important. Ça va nous aider à comprendre pourquoi, pour certaines personnes. Face à la mort, nous avons prié, nous avons fait l'onction d'huile.
mais ces gens sont quand même partis. Mais pour d'autres, nous avons prié, nous avons fait la même onction d'huile, le Seigneur les a ramenés à la vie. Quelle a été la prière du Père, du Seigneur qu'il a adressée au Père? Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Pourquoi? Afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation ou la création du monde. Gloire au Seigneur.